Ça paraît tellement. Ah, c'est pas ça. Bon, mais du coup. Bonjour le Mashup, ravi de vous accueillir chez Studica. Alors le pitch de Studica, donc l'idée c'est qu'on organise des challenges d'innovation pour les étudiants du monde entier, de toute formation qui viennent sur Studica, qui créent des équipes ensemble et qui essayent ensemble de répondre à des problématiques lancées par des entreprises. Et l'objectif pour les étudiants est multiple, c'est à la fois bien sûr de gagner les nombreux lots qu'on propose sur notre challenge, mais surtout de se faire repérer par des grands groupes pour, pourquoi pas, poursuivre l'aventure chez eux en interne en étant recrutés par ces grandes entreprises. Et pour les entreprises, c'est un moyen d'avoir des idées innovantes de la génération Y et surtout de repérer des talents qui vont pouvoir recruter. Donc mon parcours, je suis ingénieur de formation, j'ai fait Télécom Paris-Tech et en dernière année j'ai fait un master à HEC, donc un master commun entre HEC et Télécom Paris-Tech où j'ai eu la chance de rencontrer mes deux associés, donc un second Johan qui lui est designer et un étudiant d'HEC, Charles, qui lui est commercial. Alors en fait l'idée de Studica a été assez naturelle puisqu'elle est directement découlée de ce qu'on vivait dans ce master commun où il y avait des étudiants de toute formation qui réfléchissaient pour des entreprises qui venaient proposer des études de cas en début et en fin d'année. Et du coup en fait nous on était fans d'innovation, fans d'entrepreneuriat et on voulait créer notre entreprise depuis super longtemps et on s'est dit qu'il ne fallait pas forcément aller chercher beaucoup plus loin. Ce qu'on vivait là dans ce master on pouvait le reproduire à beaucoup plus grande échelle grâce au web. Alors les prochaines actualités importantes, il y en a pas mal. Donc il faut voir que Studica, ça s'est très bien passé, et même beaucoup mieux que ce qu'on aurait imaginé depuis le début. Et du coup, on se décline sur pas mal d'autres communautés que les étudiants. Donc il y a pas mal de nouveaux projets qui vont bientôt sortir et qui pourraient intéresser notre communauté, comme les développeurs, comme les startups. On a pas mal de beaux challenges qui vont arriver aussi très prochainement, avec aussi des challenges internationaux qu'on va lancer bientôt. Donc là on a déjà travaillé avec Google et Bank of America à l'étranger. Alors, à mon avis, il n'y a pas vraiment d'âge idéal pour entreprendre. Nous, on a décidé d'entreprendre directement après nos études, donc j'ai fait mon stage dans ma startup. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge idéal pour entreprendre. Clairement, le conseil primordial, c'est d'être persévérant et de croire en ce qu'ils font. Et puis, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il y a des moments où on y croit, des moments où on n'y croit pas, des moments où on est démoralisé, mais il faut être persévérant, il faut continuer à y croire, même si on croise 10 personnes qui nous disent que ça ne pourra jamais marcher. Quelle est votre application du moment? Alors ça c'est une bonne question, parce qu'en fait, depuis que j'ai créé Studica, je n'ai plus trop d'applications. Donc les applications, c'est principalement les journaux, donc Le Monde, des choses comme ça, parce que sinon j'ai plus du tout le temps de faire autre chose que de m'occuper de Studica. Ouais. Forcément il y a des petits jeux aussi pour se décontracter, donc Candy Crush, mais c'est pas très original. HTML, Java et CSS, ça vous parle? Ouais, ça me parle plutôt pas mal. La première version du site, c'est moi qui l'ai entièrement faite, donc à l'époque je connaissais pas grand chose je connaissais bien l'informatique mais pas du tout en informatique web. Et du coup, mon premier site web c'était Studica, donc la première version de Studica. Donc je me suis vraiment mis au HTML, au CSS. Quelle est votre activité favorite pour décompresser? Alors moi je fais beaucoup de sport, je fais du handball et du coup c'est comme ça que je me suis blessé le dos il y a 2 jours. Et du coup je pense que le sport c'est une activité assez intéressante quand on a une startup parce qu'il faut vraiment décompresser et avoir des moments où on pense à autre chose. Et en plus un sport collectif comme le handball c'est vraiment pas mal parce qu'on est entouré de personnes, de gens qui sont vraiment dans un univers très différent des gens que je côtoie. Donc rendez-vous le 29 janvier à l'ESCP, on a hâte de vous rencontrer chez Studica, soyez nombreux et donc à très bientôt à l'ESCP.